Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ces nouvelles énergies de la semaine qui vont se dérouler du 16 au 25 août 2021. J'ose espérer que vous portez bien. Alors, hop, on va... Alors... Pour ceux qui sont, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous abonner, liker, partager. Tout est en barre d'infos. Le jeu que je vais utiliser est un mini-jeu de tarot de Marseille. Vous pouvez vous abonner également à mon Instagram où je fais en ce moment pour vous faire plaisir et surtout parce que c'est le seul contenu que je me dis, bon, c'est un peu... utile en ce moment sur Instagram. Je vous fais en story des guidances du jour pour tout le monde bien sûr, des énergies, des guidances du jour. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à mon Instagram qui sera mis en barre d'infos. Donc voilà, ok. Alors la carte qui a sauté pour cette semaine, donc l'énergie de cette semaine, c'est l'énergie de l'empereur. Donc on est sur une énergie quand même de structure, on structure les choses, mais pas on structure les choses comme la justice, c'est plus on structure les choses, on sait où on va aller, on est dirigé vers l'avenir, on est concentré sur les projets, la famille, on sécurise les choses, on sécurise le terrain, on va vers l'avenir. Bon, là, notre empereur il regarde vers le passé, mais on regarde vers l'avenir cette semaine. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on a le soleil derrière. Donc, cet empereur, j'ai envie de vous dire, les choses deviennent plus claires. Ouais, les choses deviennent plus claires, donc on est prêt à s'engager dans une voie particulière, quel que soit votre mood. Alors déjà, je vais quand même tirer une deuxième carte pour compléter cet empereur, pour qu'on voit un aspect particulier de lui. Et on a la tempérance, d'accord. Donc avec l'empereur la tempérance, je vous les montre de plus près ici. L'empereur la tempérance, moi ce que je vois essentiellement, c'est... je sais pas, les choses se fluidifient, c'est un nouveau départ, où on commence à concrétiser des choses, il y a des déblocages pour certains, où on peut entreprendre, on peut protéger, on peut structurer, pour tout ce qui va être maison, foyer, où ça va se fluidifier, l'autorité qu'on exerce sur vous ou qu'on a pu exercer sur vous se fluidifie, enfin c'est-à-dire que c'est moins dur à supporter ou du moins elle se fait moins sentir. Donc il y a quand même une sorte de rigidité qu'on n'a plus en fait. C'est plus le côté empereur, j'y vais, je fonce, mais moins ce côté rigide, je contrôle tout, je suis autoritaire et c'est moi qui décide, d'accord. Donc on dirait qu'il y a des gens qui vont réussir à déléguer et à mettre un peu d'eau dans leur vin, à avoir moins la tête dans le guidon, d'accord, et quand même d'y aller, de regarder l'avenir, de faire ses projets, mais sans pour autant être dans la tête dans le guidon et être obnubilé que par ça. Alors aujourd'hui, comme vous savez, on a 3 choix. Donc on a le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3 avec ces 3 crayons. Vous faites votre choix et après avoir fait votre choix, vous pouvez mettre sur pause et après avoir fait votre choix, on va commencer de ce pas. Je vous retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Coucou au choix numéro 1, nous allons commencer votre choix d'ores et déjà. On va commencer, moi ce que j'ai eu en 2 paquets, c'est le 7 de denier, donc les choses vont se faire attendre. Donc peut-être vous, justement, on vous conseille d'être moins de la tête dans le guidon, de moins forcer les choses, de moins chercher à contrôler les choses et à lâcher prise, à lâcher le contrôle. Alors, votre énergie de cette semaine, c'est le 9 de denier. C'est très drôle, alors... C'est très drôle, le 9 de denier. Alors, cette semaine, elle est tournée... Oh punaise, ça fait pas le focus, ça me perturbe. Attendez, je fais le focus. Est-ce que tu vas pouvoir le faire, s'il te plaît? Bon. Je sais pas si bon. Donc là, cette semaine, on va être concentré essentiellement sur nos finances à nous.
Donc on va être concentré sur ses finances. Les finances vont être très importantes. Il risque y avoir quand même au niveau des finances peut-être une rentrée d'argent, sûrement une récompense, une promotion. Donc c'est assez positif. En fait, cette semaine est très bien pour vous occuper de vous, de votre santé personnelle, en fait de votre développement personnel. Donc c'est le bon moment si vous voulez pour commencer une thérapie. Si vous voulez commencer une thérapie et que vous regardez vous avez choisi ce choix, c'est le bon moment. Le 9 de denier, pour moi, on prend soin de soi, on prend le temps de savourer des choses, on prend le temps de se reposer soi et de se développer soi. Profitez vraiment de vos petites victoires, parce qu'il faut voir ces petites choses qui emplissent votre quotidien et qui font partie de votre richesse. Si vous êtes célibataire, les rencontres ne seront pas mises à l'honneur. Du moins, je le crois, je pense que vous devez profiter de votre célibat, ou du moins les rencontres ne vont pas se faire pour un engagement concret. Mais en tout cas, on sent que au niveau, c'est vraiment une semaine tournée vers soi, pour soi, pas en mode ermite, c'est-à-dire qu'on n'est pas entouré, mais on essaye d'honorer son individualité. D'accord, on essaye d'honorer son individualité en attendant les résultats, en attendant les déblocages, que les choses avancent dans notre sens ou pas, qu'on ait des réponses aussi. On prend soin de soi et on prend soin de soi, vraiment on prend le temps de se prendre soin de soi et se concentrer sur soi et que sur soi. Donc vraiment, on arrête les comportements sacrificiels, s'occuper des autres. Vraiment là, on vous dit que c'est votre semaine, c'est vraiment vous, ce que vous avez à l'intérieur. Donc tout ce qui va être les rendez-vous médicaux qui ont été repoussés, il va falloir les prendre. Les vaccins, or le fameux vaccin que tout le monde déteste, les vaccins par exemple, si vous avez des rappels, refaites-les. Si vous allez, voilà, c'est le moment de prendre soin de vous pomponner, de vous masser, de vous faire du bien et de vous cocooner au quotidien. Alors comment justement, quelle énergie va émaner de votre quotidien? Eh bien, on va avoir le 4 de denier. Pour moi, ça va plus être le repos. On s'économise. Économisez-vous. Alors, on vous dit au quotidien peut-être de faire des économies, que des économies seront mises à l'honneur. Parce que justement, vos finances, le fait de garder vos finances. Attendez, je vais quand même compléter la 9 de denier pour voir quand même sur quel aspect précisément. Voilà. Et là, on a le fou. Donc voilà, le fou. Avec ce fou, je sens qu'on se libère. Mais ce que je sens avec ce fou, c'est faites attention à vos finances quand même. Faites attention à vos finances. Parce que... tout tombe. Ça m'exaspère. Désolée, hein, je remets tout en place. Attendez, je enlève ça. Parce qu'on est un peu sur une petite pente. Et tout glisse. Tout peut glisser. Donc, c'est assez chiant. Bon, ok. Alors, vous l'avez vu, le fou, le mât. Ok, là on me met une autre nuance. Donc avec ce fou, on dirait de prendre de vous faire plaisir, de prendre le risque de vous faire plaisir. Enfin, vraiment, si il faut dépenser de l'argent sur vous, c'est sur vous et vous seul. Après, au quotidien, peut-être on vous dit non plus d'économiser, de faire attention pour pouvoir investir plus tard. Mais pour d'autres, ce que je ressens, c'est vraiment... Prenez du temps pour vous, de partir avec vous en fait à l'aventure. Donc si vous avez envie de voyager seul, voyager seul quoi. C'est-à-dire même si vous ne pouvez pas voyager avec une personne en particulier avec laquelle vous aviez envie de voyager, voyagez seul. Mais bon, c'est pas ce que je ressens ici, mais bon. Ici, on garde ses valeurs. On est... Ah non, comme c'est le 5 de denier, pardon. Au quotidien... Pardon, excusez-moi, on peut se sentir dépouillé, vidé. Pardon, mais moi, je confonds. Là, c'est 5 de denier. Donc ici, au quotidien, on peut se sentir dépouillé. C'est-à-dire qu'on quitte peut-être un confort aussi. Ce que je vois, c'est qu'on arrête d'incarner cette figure d'autorité et on se libère de nos responsabilités, d'un confort, d'un statut ou de notre confort, notre petit confort personnel pour tout casser certaines barrières et partir à l'aventure et partir vers
voilà, donc voyager seul, donc vraiment se découvrir, se connaître ou apprendre à se connaître en profondeur. Il y aura du coup, je pense qu'il y a eu cette semaine beaucoup de décisions, donc il y a eu peut-être une grosse libération en ce mercredi. Hein. Je pense que mercredi, ça a dû être une journée assez importante pour vous. Donc ici, on a quoi? Donc on a une notion de dépouillement. Donc c'est comme si on avait pris une décision importante par rapport à soi. Et on avait décidé de sortir de son petit confort, de prendre le minimum et de continuer notre vie comme ça. Donc puis il y a pu y avoir des ruptures. Je sais pas, c'est très abstrait, mais ça peut être cette sensation-là. Il y a une sorte de séparation de la personne qu'on incarnait et qu'on repart à l'aventure, on repart de zéro. Ce départ de zéro, donc ça peut être le commencement d'une thérapie, ou simplement on décide de se redonner une seconde. Ça à côté, donc comme je disais, attendez, hop. Donc comme je disais, on décide avec ce déploiement de se redonner une seconde chance, d'accord? Désolée, j'ai mis énormément de temps pour ce premier tirage, le temps que je me réveille. Mais voilà, on peut se sentir seul, on peut se sentir dépouillé, on peut se sentir en manque affectif. Parce que peut-être il y a eu des conflits avec la famille, donc on s'est isolé, on s'est dit, bah, je me tire. ne me demande pas pourquoi je suis partie sans le tif parfois. Bref, c'est un peu ça. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fugué hein, pour des adolescents. Mais là, on se sent sans foyer, on se sent mal aimé. I'm lonely, I'm Mr. Lonely. I had nobody for my own. C'est sûr que je dis les mauvaises paroles. Bref, c'est un peu ça, on se sent triste, mais en fait peut-être que vous ne demandez pas assez l'aide aux autres, ou justement vous êtes éloigné des autres, donc du coup vous vous sentez dépouillé, vous vous sentez vidé de votre énergie, vous vous sentez même ruiné, peut-être pour certains financièrement c'est difficile, donc au quotidien ça va être compliqué. Alors au niveau du travail on a quoi? On a le roi de bâton, on est d'accord. Bon, au niveau du travail on a le roi de bâton, donc on a l'auto-entrepreneur, bah justement peut-être que c'est ça, que vous avez quitté votre statut, votre poste, ça parle très très bien du coup. Ça peut être un exemple, vous l'adaptez à votre situation. Et du coup, au niveau financier, on se dit putain, mais comment je vais faire? On est un peu angoissé avec tout ce qui est matériel, financier, tout ça. Mais en fait, avec le roi de bâton, peut-être vous commencez une entreprise. Une entreprise, c'est pas obligé d'être réellement une entreprise à proprement parler. Hein, genre que vous avez votre propre entreprise, que vous êtes patron, tout ça. Mais il y a un nouveau projet qui commence, on a envie de lancer quelque chose. Et donc c'est pour ça qu'il y a un retour à soi qui est nécessaire avant de pouvoir développer ce que vous avez envie de développer professionnellement parlant. Le roi de bâton, c'est celui qui maîtrise ses désirs, c'est celui qui est séducteur, donc on aura envie de séduire, de se vendre, de plaire, on aura envie de montrer sa valeur et surtout de s'imposer, d'imposer ses désirs et ses envies, ce que vous avez envie. Donc du coup, si vous n'avez pas, par exemple, si vous cherchez du travail, je sens que vous n'allez pas accepter tout et n'importe quoi parce que bon, hein, je sens que vous avez des désirs bien précis, donc il y a une certaine détermination qui est là. Je dis pas inébranlable, mais elle est là. Donc il y a envie de plaire, on a envie de séduire, on a envie d'être reconnu pour ce qu'on fait. Ça c'est cool. Attendez quand même, je vais compléter la carte. Les amoureux. Donc on hésite quand même, hein. Je ne vais pas vous mentir, il y a des hésitations où on fait le choix de se positionner très clairement par rapport à ce qu'on veut. On a du mal à prendre cette place d'auto-entrepreneur ou les nouveaux projets qu'on a, on a du mal à prendre cette place. Pourquoi nous prendre d'avoir justement peut-être c'est par rapport à une promotion hein. Donc du coup vous alliez vers l'inconnu, donc le mât peut signifier que vous partez vers l'inconnu, donc ça vous angoisse, vous vous sentez dépouillé parce que vous perdez finalement vos repères. Et là on vous dit bah c'est quelque chose qui va changer ta vie, quelque chose qui va vraiment te permettre, quelque chose qui fait qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Et que dès que la décision sera prise, ce sera fini, tu vois. On ne pourra plus revenir en arrière et peut-être c'est quelque chose qui vous angoisse parce qu'on est quand même, on tâte, on se cherche. Donc c'est pour ça qu'on a une nécessité de se reconnaître, de se développer. Donc d'où se faire accompagner aussi par un psy pour... Je sais pas, c'est très flou les enfants, mais c'est un peu ça, c'est très abstrait. Alors au niveau sentimental, dites-moi.
Les angoisses, hein, les angoisses. Hein, on a du mal. Hein. Je pense qu'on a beaucoup d'angoisses, on a beaucoup de regrets. On a des angoisses, des regrets par rapport à ce qu'on a pu dire, par rapport à ce qu'on a pu penser, par rapport peut-être à des occasions qu'on aurait manquées. On regrette, on se sent angoissé, ça nous angoisse. Peut-être l'avenir, notre avenir sentimental est hyper important pour nous. J'ai hyper mal à la malléole fibulaire gauche. Punaise, attendez. Attendez. Oh. C'est compliqué la vie parce que j'ai très mal. Et les articulations, c'est pas, c'est dur. Hein. Donc du coup, comme je vous disais ici, on peut être sur de l'angoisse, on a du mal à dormir, on pense toujours à l'autre, l'autre nous hante quelque part. Si vous n'avez pas entendu votre vie, parce que ça a coupé, votre vie sentimentale peut vous hanter, peut vous travailler au corps. Et justement, vous pouvez avoir des inquiétudes, des doutes par rapport à la sincérité de l'autre, tout simplement. Et il y a de l'anxiété, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, on a peur. Donc on sent qu'on arrive jusqu'au bout, au bout de quelque chose, il y a une discussion peut-être qui va devoir être faite, des décisions qui vont devoir être prises. Désolée, je bouge beaucoup, parce que c'est de caler le truc, punaise. Voilà. Oh, que ça marche pas, c'est pas grave, on adore. Bref, donc ça peut être ça. Alors, on va là quand même la compléter, la 9 d'épée, hein, si on n'est pas sur... hein. Ok, on a l'impératrice. Bon, peut-être vous attendez un enfant de la personne. Ça, c'est très spécifique. Peut-être vous attendez un enfant d'une personne, ou que justement vous avez... peut-être une aventure et que maintenant il y a un enfant et que justement vous angoissez au fait de l'annoncer parce que vous avez peur que ça puisse ruiner votre couple. Justement, un enfant, vous êtes enceinte, vous gardez encore le secret et justement vous avez peur que ça gâche tout. Ou peut-être vous portez quelque chose en vous, un projet spécifique qui tient qu'à vous, ou justement vous avez des intuitions très précises par rapport à peut-être par exemple hein, à la fidélité de l'autre par rapport à de l'autre dans votre couple. Et justement vous avez peur d'en parler parce que vous avez peur que ça fasse germer quelque chose que vous ne vouliez pas avoir. D'accord, même si hein, on a peut-être ça, hein, des petites angoisses autour de ça. Qu'est-ce qu'on va se créer, qu'est-ce qu'on va développer? Est-ce qu'il va vouloir des enfants? Est-ce qu'il va vouloir s'engager, construire quelque chose réellement? Est-ce qu'il va vouloir tout ce qu'il dit, tout ce qu'il veut? Est-ce que parce que voilà, on n'est que des femmes en majorité, est-ce qu'il va vouloir justement qu'on développe tout ça ensemble, ou il ou elle, hein? Donc ça peut être ça. Désolée, hein. Donc les mots nous manquent aussi, d'accord. Donc je sens qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de questions qui vont être laissées en suspens. Ça va pas être une semaine les plus faciles, hein, je vais pas vous mentir. Pour les crushs, les célibataires, je pense que justement vous remettez en question par rapport peut-être justement ce que je viens de dire peut vous parler, mais vous vous remettez en question par rapport à votre vie sentimentale. Est-ce que vraiment ça, est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce que j'ai peur de ne pas être aimée finalement? Parce que l'impératrice, dans ses mauvais aspects, c'est une femme qui veut être aimée, justement, qui peut justement jouer de ses charmes, aller vous consulter les voyantes, suivre plein de guidances justement pour se rassurer. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il est toujours sous mon emprise quelque part? Il y a un besoin, il y a une lacune affective énorme, hein. Je vais pas vous mentir. Et pour les crushs, bah, c'est exactement pareil, sauf que vous, c'est un peu plus accentué, hein, on va dire. Alors, l'avertissement. L'avertissement, attention. Attention à l'as de denier. Attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. D'accord? Ne sautez pas sur la première opportunité venue par désespoir pour les célibataires. La première rencontre n'est pas forcément la bonne. Donc faites attention quand même à votre argent aussi, parce que à vos dépenses, on voit beaucoup de deniers, c'est très important. Et ici, on a quoi? On a le valet d'épée. Donc faites attention à dans quoi vous mettez votre argent, dans quoi vous mettez votre énergie, parce que justement, on vous dit ce dans quoi vous allez investir, ce dans quoi vous allez investir, ou aussi ce dans quoi vous allez approfondir. En fait, choisissez dans quoi vous allez investir, dans quoi vous allez
investir, dans quoi vous allez investir des connaissances surtout, dans quoi vous allez vous concentrer, sur quoi vous allez vous concentrer, sur quelle opportunité allez-vous vous concentrer, parce que vous n'allez pas pouvoir chevaucher plusieurs chevaux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais faites attention à vos pensées parce que ça peut fortement influencer votre manière de votre argent. Donc il y a aussi vos finances, vos valeurs qui peuvent être un peu chamboulées, hein, émotionnellement ça peut être compliqué. On peut avoir aussi ici beaucoup de mauvaise gestion de l'argent, donc on vous rappelle ça. Donc ça peut être ça le problème, hein. Alors l'opportunité que vous pouvez développer. Alors l'opportunité, vous avez l'opportunité de vraiment de relever le défi. Justement, vous pouvez relever ce défi, vous pouvez traverser cette semaine. Donc ce manque affectif, vous pouvez le surmonter. Il y a des choses à surmonter et vous pouvez clairement surmonter vos peurs également. Et sortir de votre zone de confort et justement prendre ce nouveau départ. Mais ça ne tient qu'à vous. Donc faites attention quand même à vos finances. Faites attention à dans quoi vous allez investir. Par exemple, aussi ça va être une personne ou quelque chose où voilà, ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre énergie, elle va être très très importante, d'accord? Donc reposez-vous, le corps ça va être très important, le matériel va être très important, ça va être très martelé. Donc voilà, au niveau de votre vie intérieure, en plus j'ai faim, donc faites attention parce que le manque, il y a un manque, hein, peut-être un manque affectif ou un manque de... Peut-être il y a des gens qui ont faim, vraiment qui ont du mal à manger en ce moment, donc faites attention à vos sous. Voilà, ici, ça m'énerve, ça focus pas. Ok, ça focus pas, ça m'énerve. Parce que moi aussi, attendez, on est sur un œuf de coupe, hein. Alors, vous allez voir quand même toute cette semaine. Vous allez la vivre plutôt bien. Pourquoi? Parce que vous allez voir, il y a de l'espoir. Vous allez croire que vous avez une conviction que votre vœu va être réalisé. Donc c'est super, ça a été super bien le tirage parce que je trouve que ici on a quand même, vous avez des pensées positives. D'accord? Vous avez beaucoup d'espoir. Vous avez l'espoir que vous allez trouver ce que vous cherchez. Et ça c'est super. Attendez. Je m'éloigne un peu. Voilà, donc ça c'est super. C'est énervant parce que justement, hop. Et ça c'est super cool, d'accord? Ici, le conseil qu'on vous conseille, c'est le cavalier de bâton. On vous conseille d'y aller. Alors, le cavalier de bâton, on conseille d'y aller, de vous affirmer, de séduire. Mais ne vous prenez, s'il y a des rencontres pour les célibataires, ce que j'entends, ne vous prenez pas trop la tête. Vraiment, tout ce qui brille n'est pas d'or. Il ne faut pas sortir sur tout ce qui bouge. D'accord, parce que votre énergie est très importante. Donc on vous dit d'aller vers vos désirs, d'aller vers ce quoi vous voulez, vers vos désirs, vers ce que vous voulez concrétiser. Oui, il est temps d'agir. Il est temps de mettre un peu de fougue dans tout ça et arrêter de douter parce que je pense que vous doutez un peu trop. Et là, il faut y aller, il y a un élan à prendre. Soyez dans ce côté optimiste. Donc ça va être quand même on va dire une semaine d'apprentissage, mais où il peut y avoir beaucoup de découragement. Donc on vous conseille quand même de rester dans l'énergie, dans l'action et autant faire se peut, vous permettre de maintenir pas de sombrer dans l'inaction en fait, tout simplement. Et aussi là on vous dit quand même de tempérer avec cette tempérance, c'est-à-dire que quand même faites attention à ne pas être trop immature, à ne pas être trop colérique. Restez quand même dans ce côté positif, ce côté où vous êtes sûr que votre vœu va se réaliser. Et surtout, ce que je vois aussi avec ce cavalier de bâton, c'est il va falloir aussi tempérer parfois ses ardeurs, contrôler quand même ses pulsions. Même si là, j'ai complété, hein. Et avec la tempérance, quand même être bon, gentil, être quand même dans une certaine joie, dans un certain engouement. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a vraiment plu de vous faire ce tirage. Je vous fais de gros bisous et ciao ciao. Coucou au choix numéro 2. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà. Très contente de vous avoir aujourd'hui. On y va pour vos énergies de la semaine. Alors en d'autres paquets, moi j'ai eu le 3 de coupe.
peut-être des énergies de légèreté. Et ici, on a le 5 de coupe. Ok, on se retrouve avec des amis parce que peut-être on se sent seul, parce qu'on a besoin d'aide. Ouais. On a besoin de voir du monde, hein, de sortir de son isolement peut-être. Alors, wouh, on adore 6 de coupe. Bah oui, vous avez besoin de vous amuser. Et qu'est-ce qu'on vous apporte? On vous sort le 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, c'est des énergies de légèreté, de légèreté. On vous encourage, du karma aussi, du retour, du passé. Donc, il y a une certaine peut-être nostalgie qui peut se faire, bah, peut-être, sûrement, la nostalgie de l'enfance, la nostalgie d'une ancienne relation, la nostalgie de... Voilà, vous allez être un peu dans les émotions, ça dira, soit ça va être soit ça va être un 6 de... Enfin, on va voir quelle facette se présente ce 6 de coupe quand même, parce que comme ça, on voit la nuance. C'est bien beau. Ok, on a quand même l'étoile. Alors, moi, je dirais que vous êtes un peu tristoun, mais vous avez quand même l'espoir que ça aille mieux, parce qu'on a l'étoile. Et l'étoile, c'est quand même une énergie où on espère, on est dans l'expectation, on espère qu'on sera guidé vers notre âme sœur, vraiment, voilà, qu'on pourra retrouver la personne notre bien-aimé. En fait, on espère retrouver une tranquillité qu'on n'a plus, une paix qu'on n'a plus, qu'on n'arrive plus à ressentir, qu'on n'arrive plus à vivre. Et peut-être c'est ça, que ce côté un peu nostalgique en fait. Donc j'ai l'espoir de retrouver une certaine légèreté. Ou justement vous avez un peu un petit coup de blues ou un petit coup de barre. Parce que justement, bah, j'ai envie de vous dire, en fait on est un peu fatigué de cette situation. Peut-être cette situation sanitaire peut vous fatiguer, que vous êtes fatigué, mais vous avez l'espoir que ça puisse s'arranger, qu'il y ait plus de légèreté. En tout cas, vous, cette semaine, elle va être sous ces énergies-là. Et on vous conseille, du moins, en tout cas, d'être assez léger. D'accord? Être dans la légèreté, c'est hyper important d'être dans la légèreté. Et ça va être hyper important d'être dans la légèreté pour vous, malgré ces énergies de nostalgie. D'accord? Avant c'était mieux. Mais vous avez besoin de légèreté, de sortir, de vous aérer, hein, comme on dit avec... ce 3 de coupe, de retrouver des amis, de retrouver un peu, de manger, de sortir, voilà, de boire, voilà. Ici, au niveau du quotidien, on va avoir un 2 d'épée. Donc, on va être assez fermé, renfermé sur soi. Fermé et assez renfermé sur soi. On a un choix à faire, on a des choses à faire, mais justement, on a du mal. On a du mal à prendre ce nouveau départ, on a du mal à ouvrir son cœur au niveau de tous les jours. Ça va être assez compliqué. Donc, ouais, ça peut être assez compliqué. Ça va être au niveau du quotidien, ça va être assez froid, assez fermé. Vous allez un peu être dans la prudence aussi. Hein, vous méfiez beaucoup. Être prudent par rapport à quelque chose aussi. Alors, on va quand même compléter le 2 d'épée. Le chariot. Ok, vous savez pas vers quoi vous dirigez. Et justement, vous allez être très prudent pour pouvoir prendre une bonne décision, pour pouvoir trancher correctement. Donc, on vous invite ici de faire des choses par vous-même et ne pas déléguer forcément, parce que on est mieux servi par soi-même. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous jalousent, peut-être, mais moi, je ne vais pas partir sur ce postulat-là, parce que là, moi, je sens plus que vous ne savez pas où vous dirigez, vers quoi vous dirigez. Donc, vous allez être renfermé sur vous-même. Et justement, oui, avec ce chariot, quand même, on a quand même ce côté, vous ne savez pas où vous dirigez pour pouvoir débloquer les situations, pour pouvoir vous accomplir. Et ici, derrière, j'ai quoi? J'ai le cavalier de bâton, donc vous ne savez pas où vous dirigez, où mettre votre énergie. Vous réfléchissez énormément, vous êtes, voilà, prudence, méfiance, assez sur vos gardes, assez enfermé sur vous-même. Vous mettez une armure, une protection pour pouvoir vous diriger en toute sécurité, pour ne pas vous faire attaquer. Peut-être vous vous sentez attaqué depuis quelque temps, et là, on voudra vraiment mettre de la distance, d'accord? Peut-être que ça peut être ça, hein. On a envie de mettre de la distance parce qu'on se sent attaqué par ses émotions, par ses pensées, par des pensées négatives, par des gens, par des mots, voilà, on se sent attaqué un peu partout, donc on est un peu sur les gardes, un peu parano, parce qu'on ne sait vraiment pas où se diriger. Peut-être qu'il y a eu des ruptures, il y a eu des choses qui ont été dites, ont été faites, et justement vous devenez parano. Vous avez peur qu'on vous surprend, qu'on vous voit. On peut être sur des énergies de triangulaire peut-être aussi.
Alors, cavalier de coupe, au niveau de votre travail, on fait ce qu'on a envie, on va vers nos rêves. Ça reste quand même assez positif, hein, même si on est prudent parce que justement vous êtes peut-être dans la surprotection parce que vous avez peur de vous tromper de chemin, vous avez peur de vous tromper, mais mine de rien vous y allez et vous voulez vraiment donner, vous allez prendre plaisir dans votre travail, vous allez tout faire pour que les choses se passent de manière la plus douce possible. On a envie d'être sympa, on a envie d'être de bonne humeur, on a envie de reprendre du poil de la bête, mais ce sera peut-être pas le cas, hein, ce sera difficile de paraître que tout va bien, que tout va pour le mieux, de paraître souriant alors que au final il y a plein de choses qui pourraient faire en sorte qu'on soit à fleur de peau. D'accord? D'accord, parce qu'au quotidien on sent quand même que vous allez vivre comme un côté un peu parano, hein. Donc il peut y avoir des côtés on peut être dans cette semaine à fleur de peau, emprisonné par nos émotions. Qu'est-ce que je peux dire encore? Un peu fatigué. Un peu épuisé par toutes ces émotions, on peut repenser à notre passé, donc on aura envie de reprendre contact avec des personnes du passé, reséduire des personnes du passé, redonner du crédit aux personnes du passé. Peut-être il peut y avoir aussi cette semaine des retours et c'est ce qui peut vous bouleverser et vous provoquer de la paranoïa et vous allez peut-être vous dire méfiance même si ça vous donne beaucoup d'espoir, même si c'est quand même le retour que vous attendiez. Les retours que vous attendiez, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou au niveau financier, mais vous allez quand même vous méfier parce que attendez, c'est trop beau pour être vrai. Peut-être il peut y avoir de ça dans le professionnel, hein. Alors, au niveau sentimental. Ok, on adore la tempérance. La tempérance, c'est... Ah non, même pas la papesse. Ok, on est quand même encore sur cette méfiance. On écoute notre intuition parce que justement, on ne sait pas. Ou justement, on sait très bien, justement, qui va nous la faire à l'envers. En tout cas, votre intuition va beaucoup vous aider. Suivez votre intuition. Vous connaissez en fond, on va dire, que vous connaissez déjà la réponse, elle est en vous, hein, au niveau sentimental. Vous savez très bien déjà qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a pas besoin de réponse de l'extérieur, vous n'avez même pas besoin de ma guidance pour savoir ce que vous devez faire au niveau sentimental. Vous saurez ce qu'il faudra faire au moment venu, d'accord? Ici, il peut y avoir des retours d'ex, de personnes du passé, de personnes avec qui il n'y a plus eu de communication. Et en plus, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Voilà, donc vous savez très bien à qui donner votre amour ou pas. Vous savez très bien écouter. Vous savez très bien être à l'écoute de vous-même. Il faut être à l'écoute de vous-même pour pouvoir prendre la bonne décision et en tout cas savoir se diriger. Mais je sens que même s'il y a des invitations, même parce qu'on a quand même eu le 3 de coupe en d'autres paquets, même s'il y a des sorties, même si on aura envie, même au niveau de professionnel, de mettre les choses en stand-by pour se concentrer sur notre vie sentimentale ou tout simplement aller vers nos rêves, tout ça, peut-être vous allez avoir des rendez-vous pour justement concrétiser certains projets, pour des rendez-vous professionnels aussi, hein, qui nécessitent des sorties, des petits repas, d'affaires. Voilà, on sent que quand même, vous avez une bonne intuition. Je ne sais pas pourquoi je parle du sentimental, parce que je sens que le sentimental n'est pas forcément le sentimental avec une personne, mais que c'est le sentimental aussi, surtout avec un projet. D'accord? Avec un projet ou quelque chose qui vous tient vraiment très très à cœur cette semaine, hein. Je le sens beaucoup. Donc, écoutez votre intuition, que ce soit que vous soyez en crush ou au célibataire, écoutez votre intuition. Il peut y avoir un côté, soit votre autre, peuvent vous montrer quelque chose de froid, de quelque chose de fermé, donc se surprotéger. S'il y a des communications, il peut y avoir un côté froid, un côté je me surprotège, ou on se teste, on ne sait pas trop, mais sachez qu'il y a beaucoup d'amour quand même. D'accord? En tout cas, on sent qu'il y a des sentiments quand même, mais écoutez votre intuition, vous saurez bien, vous saurez bien. Hein, on verra bien, mais on sent que on n'est pas vraiment fixé à fond quand même, hein. On est quand même sur une papesse, mais fiez-vous à votre intuition, vous le sentez déjà. Et puis quand même avec ce 2 d'épée, j'ai envie de vous dire qu'il y aura quand même des doutes à l'issue même si on passe un bon moment, même si on est bon délire, et même si on a de l'espoir, on préférera se méfier. Alors l'avertissement de cette semaine, les amoureux, ok. Ah non, le soleil, ok. Faites attention à votre ego. Faites attention à votre ego. Faites attention à votre ego. Faites attention à votre immaturité.
Parce que, ouais, faites attention à votre ego, faites attention à votre immaturité. Je vais quand même compléter pour voir quel aspect du soleil on veut me montrer. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans le soleil. Et on adore le 7 de bâton. On vous dit quand même de faire attention à votre immaturité. De rester quand même sur vos positions, enfin pas sur vos positions, mais de rester quand même, on vous invite oui à persévérer, mais surtout à ne pas laisser vos doutes vous envahir, parce que votre soleil être, en fait il faut défendre votre soleil quand même, hein. Même si oui faites attention à votre ego, faites attention à votre immaturité, mais avec le 7 de bâton, j'ai envie de vous dire, ça a double tranchant. Pour le côté un peu plus positif, ne laissez pas les gens ou les choses, vos doutes, niquer clairement votre joie, votre bonne humeur, vos moments de rigolade. Donc même si avec votre hôte par exemple, vous avez des doutes, si vous invite à sortir, acceptez. Parce que voilà, au moins c'est une sortie, ça va vous aérer, ça va vous éviter ça va vous couper un peu de votre mental et votre paranoïa, d'accord? Vivez les choses plutôt que de les rêver, d'accord? Et ça peut être aussi professionnel, hein. Ça peut être ça aussi. Ensuite, donc on peut mettre ici le doigt sur une surprotection, ou pour d'autres, on vous dit que en fait vous vous protégez. En fait, ça se rejoint. En fait, on vous dit qu'en fait vous vous protégez un peu trop par ego. Vous dites, vous mettez un peu trop sur la défensive. Vous dites non, il y a trop de jaloux, il y a trop d'envieux. On me jalouse, on m'envie. Mais en fait, pas tant que ça. En fait, non, tout le monde s'en fout. On veut juste vivez en fait. Peut-être c'est votre ego mal placé qui vous dit que de vous fermer, alors que si vous étiez un peu plus ouvert ou du moins un peu plus neutre, les choses se passeraient beaucoup plus sereinement, d'accord? Vous pouvez vous compliquer beaucoup la vie et vous surprotéger, donc du coup, être un peu dans ce côté, l'extérieur c'est le mauvais, l'intérieur c'est bon, mais en fait, je pense que il va falloir vous ouvrir et accepter et être réceptif par rapport à toutes ces émotions-là, d'accord? Ensuite, ok, vous avez l'occasion, mes enfants, de joindre l'utile à l'agréable, donc ok. Vous avez l'occasion vraiment de faire ce que vous aimez, de faire ce qu'il faut et de faire ce que vous aimez, d'accord? Vous avez vraiment l'occasion de vivre de bons moments malgré vos doutes, d'accord? Donc si on vous invite à sortir, même si c'est pas ouf, vous êtes un peu dans une sorte de torpeur, faites-le parce que vous en aurez besoin, vous en avez besoin. Ici, on a l'empereur. Non, on n'a même pas l'empereur, on a l'impératrice. Donc vous avez l'occasion de vraiment sortir de schémas toxiques, de vraiment vous libérer ouais, vraiment vous libérer, de mettre les choses au clair et de reprendre votre pouvoir et de mettre quelque chose, pas d'accoucher, mais de mettre quelque chose au clair, en fait, tout simplement. De vraiment écouter votre intuition, de vraiment, quelque part, qu'il y ait une sorte de guérison. Je ne sais pas comment le dire, mais qu'il y ait une guérison de votre sensibilité, de votre cœur qui a pu être brisé ou qui a pu être blessé, de vos émotions qui ont pu être blessées. Donc, d'accord, donc vivez la vie et on verra, d'accord? Là, je me sens un peu faible, donc voilà. Comment vous allez... Donc voilà, ça peut vous parler, ça peut être un signe, hein, parce que les sensations dans mon corps, il peut y avoir vraiment une grosse torpeur. Alors, au niveau de votre... Comment vous allez la vivre cette semaine? Roi de coupe, ok, ça va être très bien. Vous allez quand même... Mine de rien, vous allez, même malgré la paranoïa, tout ça, je sens que vous allez quand même réussir à prendre de la distance par rapport à vos émotions, à quand même à rester dans la maîtrise. Donc je sens que vous êtes tout à fait capable de saisir cette opportunité. Donc ça va être très très bien. Donc on est dans l'émotion, on accepte notre émotionnel, en plus on a le roi à la reine, donc c'est super. C'est super parce que je pense que vous comprenez tout ce que je vous dis. Je pense que c'est une évidence. Donc c'est pas quelque chose que je vous apprends. Je vous apprends rien finalement. Je ne fais que repointer. C'est juste des piqûres de rappel. Mais voilà. Alors le conseil, on vous conseille d'être le roi d'épée, donc d'être juste, d'être quand même, d'être juste, de dire les mots justes, de mettre les choses au clair. Ouais, de mettre les choses au clair par rapport à certaines choses qui vous ont beaucoup pesé. Et justement, mieux vous réorganiser aussi dans le travail pour pouvoir vivre votre semaine correctement. On vous conseille vraiment
de réorganiser les choses pour pouvoir dispatcher certaines responsabilités qui sont trop lourdes ou certaines charges qui sont trop lourdes. D'accepter les charges qui ne sont que les vôtres et pas forcément les charges qui ne sont pas les vôtres. Tout ce qui n'est pas de votre fait, vous les mettez de côté. Mais vous allez seulement vous occuper de ce qui est de votre pouvoir et de votre ressort. D'accord? Donc ce côté empereur, c'est plus une réorganisation qui s'impose. D'accord? Bon, donc là, il y a ce côté aussi, je délègue, je mets un peu plus d'eau dans mon vin pour que ça aille mieux. Alors j'espère que ça vous a parlé. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous faire cette guidance. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas de commenter, de partager et de liker. Gros bisous. Coucou à ceux qui auront choisi le crayon bleu. Alors, bah vous, c'est pas ouf, hein? Enfin, c'est pas ouf. On a un besoin de repos, de s'occuper de sa santé, parce que là, la santé, alors, il y a un burn-out, hein. Je vais pas vous mentir, on est fatigué, les nerfs sont tendus. Et là, il va falloir impérativement vous libérer de vos responsabilités, de vos charges, pour pouvoir prendre soin de vous, parce que là, c'est possible. Parce qu'il y a votre santé, votre corps, il a besoin d'être... On a besoin de prendre soin de lui, d'accord? C'est impératif. Là, c'est le premier message. Il n'y a même pas de bonjour, comment ça va, mais la fatigue, là, c'est... Alors, là, on a l'ermite. Oui, alors, l'ermite, c'est logique qu'on ait l'ermite à cet emplacement-là. Alors, ça va être une semaine où vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver avec vous-même, d'accord? Je ne vais pas dire une semaine d'introspection, parce que je ne sens pas l'introspection. Je sens que vous avez besoin de vous recharger. Et pour vous recharger, il va falloir que vous isoliez, que vous soyez un peu seul. Que, en fait, peut-être qu'il y a trop de responsabilités, qu'il y a trop de gens aussi qui comptent sur vous. D'une manière ou d'une autre, qui compte sur vous, et voilà, vous avez un certain statut, et on vous dit de maintenant de savourer les choses pour vous, de revenir un peu en arrière, de savourer, par exemple, je sens que quand même financièrement, pour la plupart d'entre vous, c'est pas, ça va, que vous avez de l'argent, plutôt que mettez cet argent pour vous, allez vous faire masser, allez vous occuper de vous, vous pomponner, utilisez l'argent que vous avez pour vraiment... parce que vous êtes réalisé finalement, il n'y a pas de problème hein, au niveau de travail, je pense pas. Hein. Mais ce que je sens, c'est que vraiment, il va falloir se reposer. Vraiment, il va falloir vraiment s'isoler, être un peu seul, voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a fait que je suis arrivée dans cet état, qu'est-ce qui ferait que je ne... quelle chose que je pourrais mettre en place pour ne plus me retrouver dans cet état, parce que c'est pas possible de jongler entre je de l'énergie, je donne toute mon énergie, et après je me retrouve dans un burn-out où je me retrouve dans une fatigue extrême. Le burn-out, ça peut être quelque chose de physique, hein, ça peut être quelque chose de mental. Mentalement aussi, on peut être sur une fin de vie pour certains, ou peut-être il y a des gens qui sentent que certaines personnes de leur entourage sont sur une fin de vie, et ces personnes ont besoin de s'isoler pour... parce que peut-être parce que ça fait trop d'un coup pour elles, d'accord, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être, ça peut être des soignants, des gens qui sont en soins palliatifs, réa et tout, je sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais ça peut être ça, et là il y a un moment, c'est bon, j'ai donné, il faut que, là c'est bon, hein. Alors, au niveau du quotidien, comment on va le vivre notre petit quotidien? Il va falloir exprimer ce dont vous avez besoin. Et je pense que vous l'exprimez d'abord à vous, ou sur papier, ça vous aiderait. Et ensuite, vous pourrez l'exprimer aux autres, parce que je sens qu'il y a besoin de libérer la parole. Ok, on est sur un beau cavalier d'épée, 5 de denier. On est fatigué. Et je pense que, en fait, on est tellement fatigué, vidé de notre énergie, dépouillé, peut-être au niveau de... moi, je vois plus énergie qu'argent, mais ça peut être l'argent. Qu'au bout d'un moment, là, vous n'en pouvez plus. Il y a un moment donné, c'est fini, on arrête là. C'est fini, stop, on arrête. Là, on sent que vous allez être assez nerveux, parce que la fatigue, ça rend nerveux. Et peut-être vous êtes fatigué parce qu'on ne vous écoute pas assez, et que là, vous allez peut-être avoir des petits coups de gueule qui vont ponctuer votre semaine. Moi, je pense que aussi, ce que je vois avec l'ermite, c'est que peut-être vous êtes un peu trop seul et que vous avez peut-être besoin de déléguer. Donc,
à voir, parce qu'avec ce 5 de denier, on voit que les choses sont froides, on se sent seul, on se sent démuni, on se sent seul dans les épreuves. Et en fait, on est un peu, voilà, on se sent malheureux, on se sent malchanceux de ouf. Et là, on se dit, mais putain, mais non, pourquoi je suis aussi malchanceux? Mais en fait, les gars, peut-être vous seriez, peut-être il faudrait demander, vous n'êtes pas seul en fait finalement. Vous devez demander de l'aide aux autres. Peut-être c'est ça ce dont vous avez besoin. Et là, on va compléter notre petite ermite. Et on a le jugement. On comprend des choses. Il y a des compréhensions qui vont être faites. Il y a des choses qui vont être comprises. En fait, ce burn-out, ce trop-plein, ce point de rupture va nous permettre de comprendre énormément de choses. D'accord? Donc, voilà, on va avoir certaines compréhensions. D'accord? Mais pour les avoir, il faut être seul. Le travail. Le travail, on va voir le 6 de denier. On va récolter ce qu'on a semé. On va nous aider. On va recevoir. Alors, soit vous allez recevoir de l'argent. Donc justement, comme vous allez recevoir de l'argent, vous allez vous attendiez peut-être votre paye pour prendre de vos vacances. Ah, Seigneur Jésus, il y a des abeilles. Ah, je déteste. Voilà, justement, vous attendiez votre paye pour justement prendre une pause, parce que vous avez l'impression qu'on a abusé de vous, qu'on a trop profité de vous, qu'on a profité du fait que vous donniez. Mais peut-être vous n'avez pas assez reçu, qu'on vous a pris pour un con, on vous a tout pris. Et que là, vous avez besoin vraiment de passer à autre chose, et surtout qu'on vous donne ce que vous avez reçu. D'accord? Il peut y avoir un ras-le-bol comme ça. Ce que je ressens aussi énormément avec l'ermite, c'est on a pu abuser de vous, de votre confiance aussi, profiter de vous. Vous avez peut-être fait des heures sup. Et ce que je ressens, c'est que vous avez envie de recevoir ce que vous méritez maintenant. Il y a un besoin de reconnaissance. Et la reconnaissance, elle passe surtout par le matériel, mais je sens que vous avez besoin qu'on reconnaisse que oui, vous avez donné, que oui, que vous avez donné pour cette entreprise. Oui, vous êtes quelqu'un qui vous êtes battu pour ce travail, pour ce boulot, et que oui, vous avez fait les choses en fait. Tout simplement, vous voulez être vu, être reconnu. Et je suis désolée, à un moment donné, voilà, il y a un moment donné où vous en avez marre, vous avez envie d'être vu et reconnu à votre juste valeur. C'est, voilà, voir toute l'énergie que vous avez dépensée, parce que vous avez pu traverser quelque chose de beaucoup travaillé, beaucoup travaillé, et là il y a un moment, il faut que les choses soient rétablies en fait, un certain équilibre soit rétabli, et que la roue tourne enfin en votre faveur. Il faut que les choses changent, que les choses bougent, parce qu'il y a une sorte d'insatisfaction avec ce 4 de coupe, hein. Et en plus on a le valet de coupe, donc non, il y a un moment donné, non, faut que ça change là. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Il peut y avoir un ras-le-bol au niveau du travail, hein, ou, positivement parlant, on reçoit ce qu'on a mérité, et ça, c'est cool. La reine de coupe, ça m'énerve. La reine de coupe, vous allez être vraiment dans l'amour, vous allez avoir peut-être soit besoin de câlins, de bisous, vous allez être très doux, très amoureux, très romantique. Vous avez besoin d'avoir de romantisme, vous allez avoir besoin de romantisme, ou l'autre va se montrer très romantique avec vous. J'adore. Que vous soyez justement, vous avez besoin d'affection. Alors là, ça s'est retourné. Le 2 de coupe, c'est génial. Vous allez recevoir, si vous êtes ensemble, vous allez recevoir le soutien de votre personne si vous êtes en couple, hein. C'est pas obligé que ça parle aux célibataires ou vous allez recevoir le soutien. Alors pour les célibataires, s'il y a un soutien à recevoir, soit de votre crush, c'est possible que d'un seul, dans les moments les plus difficiles, justement votre crush vous rappelle, ou votre flirt, ou la personne avec qui vous êtes en communication vous rappelle pour vous donner un coup de pouce, ou tout simplement un ami très 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 cher, peut-être dont vous êtes in love, va vous aider, d'accord? Il y aura vraiment des gens auxquels vous tenez à cœur, qui vont vraiment vous aider, vraiment vous aider, et vous donner tout l'amour qu'ils peuvent pour vous, toute l'énergie qu'ils peuvent pour vous nourrir en fait, tout simplement, et vous redonner la paix que vous méritez d'avoir. Vous allez être en paix.
Sinon, au niveau sentimental, il y aura la paix qui va qui va revenir. Il y aura une sorte de réconciliation au niveau sentimental pour ceux qui sont en couple, qui ont été un peu dans les disputes. Donc, il y aura une paix qui va être retrouvée. Hein, d'accord? Donc, franchement, c'est très positif. C'est très, très positif. Pour ceux qui sont en crush et qui ne sont pas en contact avec leur crush, ça va plus être des amis. Vous allez recevoir de l'amour de vos amis, hein, plutôt que de la personne que vous convoitez. Ou justement, il y aura une envie, tout simplement pour ceux qui sont seuls et qui seraient même dans un bad mood. Il y aura une envie de fusion, d'élan, on aura envie d'aller vers l'autre directement. Il y aura cette envie, on se rend compte que là, j'ai envie, avec ce jugement, j'ai envie en fait de sortir de ma solitude, parce que je la vis mal en fait. D'accord? Il peut y avoir ces élans-là, hein, de ce besoin d'être coucouné, d'être câliné. Et voilà, d'être avec l'autre, de rentrer en fusion avec l'autre parce qu'il en a marre d'être seul. Peut-être c'est ça. Alors, l'avertissement, le soleil. Alors, on vous dit, faites attention à votre petit soleil. Faites attention à l'immaturité, à votre ego. Je vais la compléter parce qu'on a eu exactement la même carte. Et là, on a le 3 de coupe. Ok, faites attention au soleil et à vos amis. Alors... faites attention, il y a des amis peut-être qui vous envient et qui vous envient votre soleil, votre joie de vivre, votre bonne humeur. Et vous allez envie, ils auront envie. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas des énergies très saines envers vous. Deuxièmement, attention à l'immaturité parce que aux disputes avec des amis parce que vous allez avoir besoin d'eux. D'accord? Attention à votre fréquentation parce que vous êtes une lumière qui peut être justement des gens. Tout le monde n'a pas envie d'être voilà, faites attention à votre naïveté et à votre innocence aussi, parce que vous pouvez être très naïf cette semaine au niveau relationnel, parce que vous pourriez tout simplement aussi être dans l'amour, dans l'envie de partager, et vous pouvez partager votre table, ou vous invitez les gens dans votre lit ou à votre table, des gens pas forcément très sains pour vous. Il y a aussi des triangulaires, donc faites attention que cette triangulaire ou cette situation triangulaire, que ce soit avec une personne ou un boulot, justement, n'atteigne pas en fait que le côté qui bloque en fait et qui vous a fatigué, qui vous a épuisé, ne vous ramène pas, ne gâche pas votre joie de vivre, votre soleil, votre qui vous êtes en fait tout simplement, d'accord? Ne vous rabaissez pas devant les autres, d'accord? Attention à la boisson, à ne pas sombrer dans la boisson, à ne pas vous réfugier dans la boisson, ou à être trop dans l'immaturité, ou justement à trop boire, ou à faire la fête pour oublier. Parce que je pense que c'est pas ce dont vous aurez le plus besoin cette semaine. Je vais quand même compléter. Ok, on a quand même l'empereur, faut pas perdre de vue quand même vos objectifs, hein. D'accord, donc la boisson, la fête, faites attention d'avoir l'esprit le plus lucide dans toute substance ou personne qui pourrait vous emmener dans votre déni. Et bien non, d'accord. Faites attention aussi à la colère, d'accord. Au niveau, ok, on a la tempérance, on adore. Vous pouvez retrouver, en fait, à l'issue de cette semaine, vous pourrez vraiment retrouver une très très belle énergie. Vraiment, vous retrouvez très très bien. Vous ressourcer. En fait, vous avez l'occasion cette semaine de vous ressourcer et c'est une occasion à ne pas manquer. De guérir certaines choses, de vous tempérer et de revenir dans un état où vous êtes bien, où vous êtes en bonne santé. D'accord? Où vraiment cette semaine, à l'issue de cette semaine, ça va vous faire du bien. Donc vraiment, prenez soin de vous, allez vous baigner. Vraiment tout ce qui va avec l'eau, vraiment allez vous baigner, faites-vous masser, des choses comme ça, ça va vous faire énormément de bien. Comment vous allez la vivre cette semaine? Ok, c'est génial, le 9 de coupe. Donc très bien la vivre, d'un côté très optimiste. Donc moi, vous allez être très très optimiste, mais trop beau, faites attention au trop bon, trop con. Hein. Moi je sens que beaucoup de naïveté qui va émaner de cette semaine. Et il va falloir faire attention à ça parce que tout ce qui... Voilà, tous les gens ne seront pas... Voilà, c'est pour ça qu'on vous conseille quand même de vous isoler, de quand même dans une énergie d'introspection, parce qu'il y a des compréhensions qui vont venir, d'accord? Mais c'est super cool, moi je pense que c'est une bonne semaine, même si c'est juste une semaine vraiment très fatigante, très épuisante. Alors les conseils, on vous conseille, ok, très bien,
on vous conseille de continuer à croire en votre potentiel et à travailler pour votre victoire, tout simplement. Vous allez ressortir victorieux, hein, tout simplement, de cette épreuve, de cette bataille, de cette fatigue. Et vous avez tous les outils, hein, pour vous prendre en main. Il est temps de vous prendre en main, d'accord, et de vous prendre, ouais, il est temps de vous prendre en main, tout simplement, et vous êtes totalement capable d'y arriver. En tout cas, on vous dit vous allez réussir à utiliser tous les outils dont vous avez besoin. Vous allez réussir à avoir à acquérir tout ce dont vous avez besoin, à vous ressourcer, et vous avez tout ce dont vous avez besoin. Donc voilà, il manque plus que vous pour pouvoir en profiter et ne pas laisser les autres bouffer tout ça. Donc les autres ou l'extérieur aussi. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous adore, je vous aime. Et puis, je vous embrasse. Laissez des commentaires, likez, partagez si vous aimez. Et puis voilà, bisous.